Aujourd'hui, on va démarrer notre séance à quatre pattes. Et on va commencer par quelques petits assouplissements en faisant le gros dos rond. Donc on rentre le ventre, on rentre les fesses, on regarde son nombril et on arrondit les omoplates. Et on va inspirer, venir creuser le dos. On regarde loin devant soi. Et on souffle, on arrondit. On va commencer par bien détendre sa colonne vertébrale. On inspire, on revient. On souffle, on arrondit. On va le faire encore 2 fois. On inspire, on revient. Et on souffle, on arrondit. Et on inspire, on revient. Et on revient en position neutre. Donc on va bien vérifier qu'on a les fesses ici au-dessus du niveau des genoux. Les mains légèrement en avant du niveau des épaules. Et on va répartir son poids de corps autant sur les 2 mains que sur les 2 genoux. On va travailler le transfert d'appui. Donc on va souffler déjà, venir un petit peu échauffer son transverse. Donc vous allez bien aligner votre colonne. Vous engagez votre périnée, vous creusez votre ventre et vous inspirez en ouvrant bien vos côtes, en gardant le ventre bien creux et on souffle. Inspirez en ouvrant vos côtes, en gardant le ventre plaqué vers la colonne vertébrale et soufflez. N'oubliez pas que quand vous soufflez, vous pouvez bien ouvrir la bouche. Ça va faciliter la sortie de l'air. On fait encore 3 respirations. Vérifiez que votre périnée est toujours serré, que votre ventre est toujours bien creusé. Et on va relâcher en allant poser ses fesses sur les talons et en étirant ses mains vers l'avant. Déposez votre tête au sol si vous le pouvez. Et on revient en position à 4 pattes. On va maintenant travailler les transferts d'appui et venir allonger un bras et une jambe. Donc on souffle, on engage son périnée, on creuse son ventre. On va inspirer. Et en soufflant, on va venir transférer son poids de corps sur la main gauche et sur le genou droit. Donc on repousse ici et ici, comme si on prenait complètement appui dans le genou droit et dans la main gauche. Et ça va nous permettre de venir bien nous stabiliser, de venir glisser en soufflant, en allongeant la jambe et en allongeant son bras. Et on inspire, on revient. On fait attention à déposer la main et le genou au même endroit. Et on va alterner, donc là on va souffler, on va venir repousser ici la main droite et le genou gauche dans le sol pour pouvoir venir allonger la jambe droite et la main gauche. Et on inspire, on revient. Et on souffle, le ventre toujours bien creux, on pousse main gauche, genou droit et on va venir glisser. Allonger de l'autre côté, inspirez, revenez et soufflez. Inspirez, revenez, soufflez. Inspirez, revenez, soufflez. Inspirez, revenez. Je vous laisse continuer. Pendant ce temps-là, vous allez vérifier que au niveau de votre jambe, vous allez bien allonger le genou en contractant bien la cuisse. Et vous vérifiez aussi que votre bassin ne pousse pas sur le côté. Donc on garde bien le bassin dans l'axe en serrant bien la fesse qui est en appui. Imaginez que vous êtes contre un mur et que vous ne devez pas venir toucher le mur sur le côté. Et au niveau des bras, c'est un petit peu plus facile. On fait juste attention à ne pas tomber. Donc à bien maintenir l'alignement au niveau des épaules. On va en faire encore 2. Et on va relâcher. Cette fois-ci, on va garder les fesses en l'air et on va simplement venir repousser les mains vers l'avant pour bien venir étirer les épaules. Et de là, on pourra venir s'asseoir sur ses talons
Alors pour ceux qui ne peuvent pas s'asseoir sur leurs talons, alors il y a deux petites solutions. Soit vous venez, soit ça tire au niveau des chevilles, dans ce cas-là vous restez en appui sur vos pointes de pied, ou alors si ça coince au niveau des genoux, vous essayez de trouver un coussin pour pouvoir glisser ici et pour pouvoir être assis de manière un petit peu plus haut. Et donc là, on va souffler. Donc on se grandit, on imagine qu'on se tire vers le plafond. On creuse son ventre et on va respirer avec le ventre creux. Et là, on travaille bien l'autograndissement de la colonne vertébrale. Donc vous imaginez bien que vous voulez ici venir bien ouvrir entre votre pubis et vos côtes. On a bien le ventre creux et on va bien ouvrir et refermer ses côtes sur le côté en gardant le ventre bien rentré. Vérifiez que votre périnée est bien serré. Ici, il est bien en suspension, donc on a facile de sentir. Et on va relâcher son ventre et on va venir enrouler la tête, puis enrouler le milieu du dos. On va enrouler toute la colonne, une vertèbre après l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, on va déposer les bras sur le côté et descendre vers le sol. Et là, on détend ses épaules, on a la tête posée au sol et on détend tout son corps. On relâche bien les bras, on relâche bien les épaules. Et on va venir se coucher sur le ventre. On va rester en appui sur les coudes. Et on va faire la planche. Donc on va dans un premier temps venir travailler au niveau des épaules. Donc ici, si on est en position relâchée, on a plutôt les épaules qui vont monter dans les oreilles. Et au niveau du bas du dos, en position relâchée, on est plutôt creux. Donc on va déjà se mettre en position active pour démarrer l'exercice. Donc la première chose à faire, comme d'habitude, c'est creuser votre ventre, engager votre périnée. Et ici, on va venir repousser ses coudes dans le sol pour bien venir ici arrondir ses omoplates. Donc on pousse les coudes dans le sol pour se redresser. Et ensuite, au niveau du bas du dos, on va venir arrondir son bassin. Donc, si on relâche, ça donne ça. On vient arrondir le bassin. On serre son périnée, on serre son ventre. Et là, on est en position active pour démarrer l'exercice. Et l'exercice consiste à faire la planche, donc c'est-à-dire venir soulever son bassin, creuser son ventre et maintenir la position sur 2, 3 ou 4 respirations comme vous pouvez. Vous devez sentir que votre ventre reste complètement rentré. Le bas du dos est resté aligné, on n'est pas parti comme ça avec les fesses en l'air, on a maintenu la position en rétroversion de son bassin. Et on relâche et on redescend. Et je vous invite quand vous redescendez à relâcher complètement, c'est-à-dire relâcher au niveau des épaules et relâcher, laisser creuser un petit peu au niveau du bas du dos. Et on va faire cet exercice 4 fois si ça va. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire un petit peu moins. Donc on creuse le ventre, on arrondit les épaules, on arrondit le bas du dos et on soulève le bassin en gardant bien l'arrondi au niveau du bas du dos. Et relâchez, relâchez bien vos épaules, relâchez bien le bas du dos. Inspirez, essoufflez, engagez votre périnée, prenez le temps de bien repousser vos épaules, arrondissez le bas du dos et soulevez votre bassin après. Inspirez bien par le nez et laissez bien sortir l'air. Et sentez votre ventre qui rentre et vos côtes qui s'ouvrent. Et on relâche. On va le faire encore une fois pour ceux qui peuvent. Vous soufflez,
Vous arrondissez les épaules, le bas du dos et vous soulevez. Et vous relâchez. Votre point de référence pour savoir si vous pouvez continuer un exercice ou pas, c'est toujours votre ventre. Vous devez, pendant tous les exercices, bien pouvoir garder le ventre creux. Si vous sentez que votre ventre commence à relâcher, que vous n'arrivez plus à garder le transverse serré, donc le ventre rentré, vaut mieux arrêter l'exercice plutôt que de travailler avec le ventre qui ressort. Donc on continue sur le côté. Ici, vous allez bien prendre l'alignement au milieu de votre tapis. Donc vous vérifiez bien que vous faites un beau I et vous allez regarder bien loin devant vous. Si vous tirez un petit peu les pieds vers vous, vous allez voir le bout de vos pieds et vous vous redressez bien. Souvent, quand on s'aligne, on a tendance à venir un petit peu projeter la tête en avant. Donc pensez bien à vous redresser. Et ici, on va creuser son ventre. On va soulever la jambe du dessus. On va soulever le bras en faisant attention à bien garder l'épaule basse. Donc quand vous levez le bras, attention à ne pas vous retrouver comme ça. On tire l'épaule vers le bas. On soulève la jambe au niveau de la largeur de la hanche. Et on va déjà venir maintenir cette position d'équilibre. Toujours en faisant ici attention à avoir bien serré son ventre. Et on respire bien en ouvrant et en refermant les côtes. Et vous pouvez fermer les yeux, ça va enlever la vue pour l'équilibre. Et vous pouvez ouvrir les yeux, reposer votre jambe, reposer votre bras et venir étirer un petit peu la fesse vers l'avant. Vous relâchez bien le fessier ici qui travaille bien. Donc là, on travaille le moyen fessier. Vous allez revenir et on va soulever la jambe, toujours en serrant le périnée, en creusant son ventre. Et là, on va faire des cercles. Donc pour faire ces cercles, on va toujours se baser sur la respiration. Donc vous allez souffler, venir faire un demi-cercle vers l'avant. Et inspirez, vous refermez votre cercle vers l'arrière. Vous soufflez, vous faites un demi-cercle vers l'avant avec votre jambe. Et vous inspirez, vous faites un demi-cercle vers l'arrière. Continuez les cercles de cette manière-là. Imaginez votre point de départ qui est ici. Et vos cercles, ils passent autour de ce point de départ. Donc on passe bien aussi loin devant que dessous, que derrière, que en haut. Et là, on travaille l'équilibre et on essaye de fixer son bassin. Quand on va avoir tendance à aller vers l'avant, le bassin va avoir tendance à reculer. Donc là, il faut serrer son ventre et bien s'ajuster. Et quand on va reculer le pied, le bassin va avoir tendance à tomber en avant. Donc là, pareil, on maintient bien ici au niveau des lombaires pour bien tenir son bassin et pouvoir tourner sa jambe. Et on va changer de sens. Donc là, on va inspirer sur le demi-cercle avant et souffler sur le demi-cercle arrière. Et vous allez contracter votre cuisse à fond. Alors attention à ce que les jambes ne se retrouvent pas fléchies. Donc on contracte la cuisse à fond. Et ici, on va commencer à bien sentir le moyen fessier, puis le grand fessier et la cuisse. Et bien évidemment, le ventre qui reste bien serré. Et vous pouvez relâcher. On va venir s'étirer, donc on ramène le genou vers l'avant. Ici, vous allez descendre votre main sur votre genou et vous allez laisser venir pivoter vos épaules vers l'arrière. J'ai pas trop de place parce que j'ai le mur, mais vous pouvez venir allonger votre bras sur le côté. Ça va venir étirer ici au niveau de votre pectoral. Et on va déjà ramener son bras. Puis libérer sa jambe et vous pouvez changer. On va faire de l'autre côté.
Donc on reprend bien sa position d'alignement. On regarde bien loin devant soi, on vérifie qu'on voit le bout de ses pieds. Et on souffle, on creuse son ventre. On lève la jambe du dessus. On lève le bras en faisant attention toujours à bien glisser son épaule. Et comme tout à l'heure, on va déjà travailler son équilibre en maintenant la position. Travaillez bien votre respiration quand on fait des exercices statiques comme ça. Profitez pour vraiment creuser votre ventre à fond. Il n'y a pas de mouvement, donc on peut vraiment tout concentrer sur la zone qui est là, sur l'ouverture des côtes. Et on va relâcher. On ramène un petit peu le genou en avant pour relâcher la fesse. Et on revient. On va souffler, creuser son ventre, lever la jambe du dessus. Et comme tout à l'heure, on va commencer les cercles en soufflant en faisant le demi-cercle avant et en inspirant en faisant le demi-cercle arrière. Donc là, on souffle et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Basez-vous bien sur votre respiration, c'est ça qui va vous obliger à ralentir vos cercles. Et c'est ça qui va donner la profondeur de la contraction. C'est pas des petits cercles comme ça, très rapides. Vraiment, c'est des cercles qui sont lents. Et on prend conscience de son mouvement, de son pied qui passe bien en arrière avec l'effort pour stabiliser son bassin. Et le pied qui passe en avant avec la cuisse contractée. Voilà, les mouvements sont lents en pilates pour avoir le temps de mettre de la conscience dans ses muscles, dans son corps. Et on va changer de sens. Donc là, on va inspirer, partir en avant. Et souffler, serrer la fesse pour emmener la jambe en arrière. Moi, j'ai le réflexe de mettre ma main ici parce que ça me permet vraiment de voir quand je relâche mon ventre. Donc, n'hésitez pas à garder votre main sur le ventre si vous voulez ou le long du corps, peu importe. Moi, ça vous permet vraiment de checker si votre ventre reste bien serré. Surtout quand ça commence un petit peu à fatiguer. Et on va terminer son cercle et relâcher. On ramène le genou vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on vient attraper son genou et on va se laisser pivoter vers l'arrière. Donc soit simplement étirer la fesse. Et si vous voulez venir allonger votre bras. Respirez bien profondément quand vous faites des étirements. Et on va profiter de cette position pour pivoter sur le dos. Donc là, on reprend notre position de base. Donc je vous rappelle qu'on a la tête bien alignée, bien dans l'axe, les épaules relâchées. Au niveau du bassin ici, on n'a ni les lombaires plaqués, ni creuses. Donc on est vraiment en position neutre. Si vous ne savez pas trop vous situer, vous refaites quelques petites bascules et puis vous vous arrêtez à l'intermédiaire. Et au niveau des pieds, on fait à peu près un angle de 90 degrés ici au niveau de ses genoux. À peu près. Donc ça veut juste dire que n'ayez pas les talons ni collés aux fesses, ni trop allongés. Donc on se met en position intermédiaire. On inspire, on souffle. Comme on commence à avoir l'habitude, on creuse le périnée, on creuse bien son ventre, on respire en ouvrant et en refermant ses côtes et on va venir mettre la jambe droite en chaise renversée. Donc en chaise renversée, on vérifie qu'on a le genou qui est bien à l'aplomb de la hanche, le tibia qui est bien horizontal et le pied qui est pointé. Alors c'est pas contracté au niveau du mollet, c'est juste relâché au niveau du pied. Et ici, on va commencer nos mouvements de bras. Donc, on va souffler, monter les bras vers le plafond.
Et on inspire, on descend. Et on souffle, on monte ses bras. Donc vous allez monter vos bras jusqu'à peu près avoir vos mains au niveau des yeux. Et vous soufflez, vous inspirez, vous redescendez. Vous soufflez, vous montez vos bras. Et vous inspirez, vous redescendez. Tout ça avec le ventre serré, avec le périnée bien serré. On a bien maintenu la position au niveau de son bas du dos. Et on fait attention quand on monte les bras à ne pas monter les épaules. On en fait encore un. Et en soufflant, on va revenir redéposer sa jambe droite. On inspire, on ne relâche pas le ventre et on souffle, on monte la jambe gauche. Et on enchaîne en soufflant les bras et on inspire, on redescend. Serrez bien votre ventre. Et on redescend la jambe et on relâche. Inspirez. Soufflez, engagez votre périnée, creusez votre ventre, remontez la jambe droite en chaise renversée. Et ici, on va venir faire des mouvements de hanche. Donc, on va souffler, on va venir descendre le pied vers le sol. Et on inspire, on remonte à la position de départ. Et on souffle, on descend le pied vers le sol. Et on inspire, on remonte à la position de départ. Ici, les petites erreurs à ne pas faire, c'est faire attention à ne pas du tout bouger l'angle ici au niveau de votre genou. Donc, c'est bien un mouvement de hanche. Mettez les mains sur le bas de votre ventre pour vérifier que le ventre ne sort pas, surtout quand vous arrivez ici en bas de mouvement. Donc, si ça commence à lâcher, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas avec votre pied. Et faites aussi attention à bien maintenir votre bassin et à ne pas venir creuser ici au niveau du bas du dos. Donc, on maintient la position de son bassin en position neutre pour pouvoir faire le mouvement dans sa hanche. Et on va reposer son pied au sol. On inspire et on lève la jambe gauche. Et donc, pareil, position de départ. On souffle, on descend avec un mouvement de hanche. Et on inspire, on remonte. Ici, tout le bassin est particulièrement bien tenu. Et on fait vraiment son mouvement ici dans sa hanche. Donc le ventre ne bouge pas, le dos ne bouge pas. La seule partie qui bouge, c'est la hanche. Le genou, le pied ne bouge pas. Peu importe l'amplitude que vous avez. Respectez l'amplitude en fonction de ce que vous pouvez faire. On ne vous demande pas forcément d'aller poser votre pied au sol. Et vous pouvez reposer. Et vous pouvez relâcher. On va s'étirer un petit peu. Donc on va tirer le genou droit vers soi et venir allonger la jambe gauche. Et on va venir changer de côté. Quand vous changez de côté, commencez toujours par ramener la jambe avant d'allonger la deuxième. Et changer. Inspirez, profitez-en pour bien respirer. Et on refait une dernière fois. Et ici, vous allez pouvoir venir ramener les genoux vers vous pour venir faire des cercles pour réétirer vos lombaires.
On détend comme si on massait dans le tapis et on va changer de sens. Et là, on va venir rouler en position assise. Et le dernier exercice qu'on va faire pour aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice qui est justement l'exercice de la roulade. Donc, on va partir les pointes de pied dans le tapis en position redressée. Donc, redressez vraiment votre dos, on ne part pas comme ça. Tac, on se redresse au maximum. Et là, on va venir se mettre en position redressée à l'équilibre. Donc, ça veut dire qu'on est en appui sur l'arrière de ses fesses, mais le dos est droit. On relâche ses épaules et on va... Au départ, vous pouvez tenir vos genoux, vous allez essayer progressivement de les lâcher. Et ici, la roulade, donc faites attention à ce que vous ayez bien du tapis derrière vous pour ne pas rouler sur le sol. Et là, la roulade consiste à creuser son ventre et à venir arrondir ses lombaires. Et plus on va s'arrondir, plus ça va nous emmener vers l'arrière. Et on va utiliser l'inertie. Et on va rester enroulé pour pouvoir remonter. Donc on descend. Et on se laisse remonter. Et en haut, on se redresse. Donc on descend, on ne va pas toucher la tête. Et on se redresse en haut. On essaye de retrouver l'équilibre. On enroule, on descend. Et on se redresse bien en haut. Gardez bien votre ventre serré. Et on remonte. Pour ceux et celles qui n'arrivent pas à rouler, vous pouvez travailler juste déjà au départ en position basse. Cherchez déjà à enrouler vos lombaires et petit à petit, vous allez pouvoir remonter. On va finir par un petit étirement après cet exercice de roulade. Donc, vous allez déjà venir positionner vos pieds l'un en face de l'autre. On va s'agrandir. On va venir pousser ses bras vers le plafond. On allonge une jambe. On tire le pied vers soi. Et on va venir s'emmener vers l'avant en gardant le dos droit. Et là, on va venir s'enrouler progressivement sur sa jambe jusqu'à aller le plus bas possible. Et on reste en bas et on respire. Et on se déroule. On reprend la position de départ. Les pieds l'un en face de l'autre. On s'allonge. On pousse les bras vers le plafond. On respire bien. On allonge la colonne. On va venir allonger la deuxième jambe. On tire le pied vers soi. Et on va s'emmener vers l'avant. Complètement. Et venir s'enrouler. Et on reste en bas et on s'étire dans cette position. Respirez bien. Et déroulez-vous. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la position assise, au départ à mettre un coussin sous vos fesses pour pouvoir faciliter un petit peu le redressement au niveau de votre dos. En position de départ, vous devez pouvoir avoir cette position droite. Si vous sentez que vous devez rester enroulé comme ça, n'hésitez pas à mettre des coussins sous vos fesses. Ça va vous faciliter la position de départ. Donc voilà, vous pouvez refaire une fois ou deux l'étirement si vous voulez. Et puis je vous invite à vous entraîner un petit peu plus dans les exercices qui sont difficiles pour vous. Et puis je referai une prochaine vidéo avec des exercices encore un petit peu plus difficiles. À bientôt!